Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première bulle de bien-être vidéo. Pardonnez ma piètre qualité, je ne suis vraiment pas une experte dans ce genre de communication, mais l'essentiel c'est de vous montrer quelque chose que vous pourrez réutiliser et qui sera facile surtout à mettre en place, que vous soyez chez vous ou bien que vous ayez un petit espace comme moi extérieur pour pouvoir pratiquer. L'important, c'est d'essayer d'être le plus correct possible au niveau des postures. Elles sont faciles, vous les connaissez, c'est juste un enchaînement qui vous permet de travailler. Et ensuite, vous pouvez être plus efficace si c'est répété et régulier. L'essentiel, c'est de s'entraîner. On y va, mon tapis derrière. Allez, tout d'abord on s'installe, on commence par une planche faciale, ensuite on va ajouter une planche latérale, on va ajouter un pont, une planche latérale côté opposé, et puis nous aurons un Superman avec ensuite une position de repos qui est la position de l'enfant ou de coquillage en pilates pour ceux qui connaissent. Voilà, on y va, je vais juste vous montrer, vous donner les consignes. La durée, c'est vous qui la prendrez avec votre propre chronomètre. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas faire et les points d'attention sur lesquels vous devez vraiment insister pour que vous fassiez tout ça en toute sécurité. Voilà, on y va? C'est parti. Alors, sur la planche faciale, on s'installe. Il faut que les épaules soient au-dessus des coudes. Ça, c'est important. Vous poussez les talons vers l'arrière de manière à étirer complètement les jambes, ne pas descendre le bassin, serrer les fesses, serrer le ventre, gainer, et puis avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, une planche, elle est efficace si tout est bien gainé. Vous serrez le ventre et vous tenez vos 30 secondes. Voilà. L'important, c'est que le poids de corps ne soit pas réparti ou bien sur l'avant ou bien sur l'arrière, mais vraiment sur les 4 points d'appui. Lorsque vous avez terminé ça, vous retournez votre main, puis en croisant vos pieds, en mettant le pied l'un devant l'autre, vous poussez de manière à avoir votre planche faciale. Imaginez que quelqu'un vous pousse la taille pour la porter les hanches vers le ciel, vous étirez, c'est important. Je place mes appuis de manière à être efficace et je suis également avec l'épaule qui est au-dessus de mon coude. Je pousse. Lorsque j'ai fini mes 30 secondes, avec la coordination de la respiration, je place, la tête elle est dans l'axe de la colonne vertébrale, même chose, je vais poser, pousser et faire mon pont. Je place mes genoux à largeur de hanche, mes pieds à largeur de mes genoux, le tout aligné. J'ai bien un appui posé du talon vers les orteils. Je place mes mains, je peux m'en servir pour appuyer, je gagne le ventre, je ne pousse pas les hanches vers le ciel. On n'est pas dans un pont de yoga, un demi-pont de yoga, on est vraiment dans un bridge au pilates. Donc on inspire, en soufflant, je vais monter mes hanches, pousser les genoux vers l'avant de manière à ce que mon bassin se soulève légèrement, garder cet alignement entre les épaules, les hanches et les genoux de manière à faire comme un tremplin de ski. Je rapproche le sternum de mon menton, mais je n'écrase pas le menton sur la poitrine. Je suis en appui sur mes omoplates et non pas sur ma tête, je pourrais la soulever. Voilà, j'y suis. Quand je suis bien placée, inspire, je monte et je descends pendant 30 secondes. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je repose tranquillement. Ensuite, mon dos doucement, délicatement. Et je place, je change. Je vais me placer de l'autre côté. Je place mon épaule, je croise à nouveau mes pieds. Je mets mon coude sous mon épaule. Je pousse, je tire et je place. Même consigne qu'avant. J'essaie de décaler le plus possible mes hanches vers le ciel. J'étire mon bras, ma tête est dans l'axe. Et je tiens mes 30 secondes. Lorsque j'ai tenu mes 30 secondes, je bascule sur le vent de l'épaule et je pars en Superman. Je cherche à étirer avant de soulever. D'accord, je pousse vraiment le plus possible mes pieds vers l'arrière. Je pousse mes mains vers l'avant. J'essaie de décoller mes côtes. Je serre le ventre pour protéger mes lombaires. Inspire et je souffle. Je tiens mes 30 secondes. Lorsque j'y suis, je place les mains au niveau de la poitrine. Je repose les coups de pied. Je pousse pour aller m'asseoir, complètement relâché. Alors,
Si vous avez comme moi un petit problème de genou, bah, vous n'y allez pas, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez avoir vraiment les fesses sur vos talons. Et ensuite, vous allez placer les mains autour des cuisses de manière à relâcher. Voilà. Ça, c'est votre petite position de repos. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez jouer ensuite sur la durée. Ce que je préconise, c'est de faire au début, d'essayer de faire 30 secondes dans chacune des postures, de les enchaîner pour constituer un petit mini-circuit. Une fois que vous êtes dans la position de l'enfant, récupérez pendant une petite minute et ensuite refaire ça 3 fois. Pour un premier circuit, ce serait bien. Après, jouez sur la durée. Si vous voulez, vous pouvez pousser jusqu'à 45 secondes, une minute, voire plus. À vous de voir. Soyez toujours dans le contrôle de la position. Ça ne sert à rien de faire un challenge de durée si vous êtes mal placé. Ça, c'est l'erreur absolue. Et en plus, ensuite, l'indication première, c'est de faire synchroniser votre souffle avec chaque posture. Si dans le mouvement vous êtes en apnée, vous travaillez mal et ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux travailler moins et bien que beaucoup et n'importe comment. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.